Sonia! Marie-Christine! Ça va? Oui, je suis contente de te voir. Ben, moi aussi. Écoute, Sonia, tu travailles chez Intro Travail, Carrefour Jeunesse Emploi du Granit. Puis dans le fond, on voulait te parler aujourd'hui parce que c'est toi qui es comme la porte d'entrée des jeunes qui arrivent dans la région, dans la MRC du Granit. Puis, c'est toi qui connais un petit peu c'est quoi leur coup de cœur, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les attire dans la région. Fait que, ben, on voulait t'interroger par rapport à ça. Puis, peut-être aider justement des gens qui ici ont des doutes à venir dans la région ou ceux qui sont déjà ici puis qui ont besoin de nouvelles idées, ben ça pourrait peut-être les aider. Donc, toi, dans le fond, ça fait depuis quand tu travailles chez Carrefour Jeunesse Emploi? Ben en fait, l'Intro-Travail Carrefour Jeunesse Emploi, c'est l'organisme promoteur. Moi, je travaille chez Place aux Jeunes en soi. Puis ça, ben dans le fond, petite anecdote, là, j'ai participé aux séjours exploratoires qui sont comme des fins de semaine découvertes que mon chum m'avait dit hey, tu devrais faire ça parce que moi, je viens du Saguenay. J'étudiais à l'Université de Sherbrooke. Puis, il m'avait dit, tu vas voir, tu vas découvrir la région, tu vas manger gratuit. Il n'y avait pas de COVID dans ce temps-là. Fait que j'ai été conquise à manger gratuit. Fait que j'ai participé en 2008. Puis, j'ai rencontré l'agent de migration qui nous faisait visiter justement ses coups de cœur. J'ai dit, hey, toi, tu as la meilleure job au monde. Il m'avait dit, un jour, ça va être toi qui vas me remplacer. Donc, Marie-Christine, j'ai le bonheur de dire que ça va faire bientôt 10 ans que maintenant, je suis pour Place aux Jeunes. Donc, c'est fou la vie! Qu'est-ce qui attire les jeunes à déménager? T'sais, jeunes, quand on parle dans le fond, c'est 18-35 ans avec qui tu travailles. Qu'est-ce qui attire les jeunes à déménager dans la MRC du Granit en premier lieu? Okay. Ben, je te dirais que c'est vraiment le coup de cœur de notre nature. T'sais, on a 2 parcs nationaux dans la même MRC. On a les 3 des 4 plus grands lacs en Estrie. Donc, avec toutes les feuillus l'automne, entre autres, c'est vraiment le premier coup de cœur. Mais on a aussi également là, le milieu favorable là, pour élever une famille. T'sais, on a les isofamilles, on a plusieurs installations aussi. On a le fait que les gens peuvent choisir leur temps. T'sais, ici, on ne s'est pas fait imposer le trafic, par exemple. Là. Tu dis, les vraies heures sont réelles. Donc, tu peux vraiment, c'est ça, il n'y a pas de trafic, pas de stationnement payant. Donc, ça fait partie aussi des attraits de la région, là, je dirais, dans les premiers thèmes. Il y a aussi l'accès à la propriété. On est dans tu sais, là, c'est sûr que la dernière année, ça a augmenté énormément, mais on est quand même en dessous de la moyenne du Québec en soi. Fait que c'est encore possible d'être propriétaire de sa propre maison au prix d'un logement à Montréal, par exemple. C'est fou parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, c'était l'emploi qui attirait beaucoup au début, puis maintenant, ben, c'est vraiment les grands espaces, là, puis cette nature-là qu'on a qui attire davantage. C'est qu'est-ce qui les surprend le plus quand ils commencent à vivre ici puis quand ils arrivent dans notre région? Il y en a beaucoup qui m'ont écrit que c'était les gens. Donc, la chaleur humaine, puis qu'avec le temps, là, plus ça va, plus ça prend du temps à faire l'épicerie ou Okay. les stations, les salutations sur le trottoir. J'en ai justement qui sont venus visiter en fin de semaine. Ils ont fait comme le monde me disait salut. Fait que ça. Il y a aussi que le dynamisme du milieu. La mobilisation, il y a aussi que le monde y pensait, ben, vu qu'on était dans des petites villes qui n'avaient rien à faire, puis qu'ils allaient s'ennuyer. Puis finalement, au contraire, l'offre tant culturelle que des activités est assez surprenante, là, justement. Fait que c'est pas mal les feedbacks que j'ai eus. C'est quoi habituellement leur coup de cœur quand ils arrivent ici, soit seulement pour visiter, pour faire un séjour Place aux Jeunes, ou vraiment un coup de cœur une fois qu'ils déménagent? Il y en a beaucoup. Je veux dire vraiment là, les parcs nationaux avec notre première réserve de ciel étoilé au monde, là, donc de pouvoir observer les étoiles. Il y a vraiment, encore une fois, là, les paysages, les lacs qu'on a. Il y a le lac aux araignées qui est tout le temps un incontournable. Il y a la ville de Lac-Mégantic et la vision, le côté vert, souvent le côté innovateur. J'en ai qui me disaient, moi, je ne m'attendais pas à ça, pas à tout d'arriver puis d'avoir une ville-centre super up-to-date comme ça. Donc, ça, on est privilégié d'avoir aussi le côté Citaslo de la ville-centre. Il y a aussi tous les accès publics. Donc, au niveau des lacs, soit que ça soit justement pour la descente de bateaux,
soit que c'est les parcs, il y en a énormément. Puis, tu sais, la plupart sont tous gratuits là, en soi. Là. Donc, ça, c'est une belle, c'est un beau coup de cœur. Il y a la municipalité de Piopolis, Lambton aussi, qui fait partie des coups de cœur. Bon, ben le centre sportif. Il y a des produits locaux aussi, là, comme la tarte au sirop d'érable ou le fromage La Chaudière, qui sont aussi tout le temps là, des incontournables. OK. Puis en termes d'activité, c'est qu'est-ce qui est le plus populaire? Ben, c'est sûr que la randonnée fait, tu sais, les gens qui aiment justement, qui viennent dans la région, c'est souvent des passionnés de nature, donc la randonnée. Et tous les sports nautiques, là, quand on parle de planche à voile, kite, le paddleboard, tu sais, ça devient, si les gens n'avaient pas l'intérêt avant, ils l'ont à partir du moment où est-ce qu'ils arrivent ici. Il y a aussi au niveau là, de la culture, là, donc la chapelle du rang 1, le comité culturel, les spectacles en plein air avec le coucher de soleil, comme celui-là à Lambton, sous le soleil, sous les étoiles, si je ne me trompe pas. Il y a Apiopolis dans l'église. On s'aperçoit que finalement, des spectacles, on a vraiment des formules originales. On a aussi un musée à ciel ouvert également, une galerie d'art. Fait que ça aussi, là, ça fait partie là, des éléments au niveau des activités à voir et à faire. Il y a le vélo. Toutes les activités sportives, là, on s'entend, on est vraiment dans le paradis du plein air. Là, donc, c'est la piste cyclable avec la route des sommets. Ça aussi, ça fait partie des activités que les gens font. Puis, ouais, voilà, c'est pas mal les principales. Là. Il y en a plein d'autres, là, mais ça serait les premières. OK, mais c'est quand même, en tout cas, je comprends que c'est vraiment varié. Puis les gens qui arrivent ici, il y en a, en tout cas, il y en a pour tous les goûts, autant que ce soit des sports ou pour tu sais, culturellement, en fait, oui, c'est vrai qu'on a vraiment une offre variée. Même, je pense que les gens des différentes communautés doivent se concerter pour être sûrs de ne pas mettre leurs activités là, en même temps parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Oui, puis d'ailleurs, excuse-moi, je tiens à dire là, que justement, j'avais quelqu'un qui avait dit qu'elle arrivait de Québec, puis elle disait que finalement, elle était plus occupée à Mégantic quand elle était à Québec, justement avec son band de musique. Elle, c'était une musicienne, elle avait genre 3 bands. Fait que, en tout cas, c'est ça. Ceux qui ont peur de s'ennuyer, finalement, ils s'aperçoivent que, OK, ouais, finalement, il y a plusieurs activités diversifiées, mais que finalement, tout le monde va aux activités. Donc, si on a, tu sais, oui, on a un festival en soi, bien, tout le monde va être là. Tu sais, c'est un des happenings. Puis, en plus de tous nos festivals, le Canada Man ou la traversée Mégantic, etc. Pour terminer, c'est sûr qu'en ce moment, on est dans un drôle de contexte, COVID. C'est dur de rencontrer des gens. Il y a des choses qui ferment, qui ouvrent. En fait, on est tout le temps un petit peu stand-by pour savoir qu'est-ce qui va réouvrir, tout ça. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à soit des gens qui viennent juste d'arriver ici pour mieux s'intégrer ou dans le fond faire des activités, ou des gens qui hésitent à déménager dans le coin? T'aurais-tu des petits conseils à leur donner? OK, bien, je vais diviser ta question en deux. La première étant les conseils pour les nouveaux résidents. S'ils veulent se faire un réseau social, c'est sûr que de s'impliquer dans des organismes, il y a, tu sais, comme le Lac en Fête, il y a des comités, il y a différents comités, le Club Richelieu. En fait, honnêtement, c'est vraiment une belle façon, premièrement, de faire la différence, mais de se faire un réseau. Il y a aussi plusieurs organisations là, qui se font virtuellement. Je pense à la Chambre de commerce ou le Comité 2025 qui a organisé des colloques. C'est de ne pas hésiter à y participer pour premièrement commencer à faire des visages. Et il y a aussi, là, on est content là, parce qu'on vient de changer de couleur, mais il va y avoir plusieurs activités qui vont être proposées en présentiel. Donc, tu sais, de prendre des cours, des marches, tu sais, ou quoi que ce soit, de participer vraiment aux activités qui sont organisées. Ça va aider là, pour ceux-ci à s'intégrer. C'est sûr qu'il y a tout le temps aussi là, la façon, ben, en fait, il y a Place aux jeunes, Place aux jeunes et R, là, je me permets aussi de parler de ma collègue. Nous, on est là on organise des activités justement là, pour ceux qui sont arrivés depuis moins d'1 an principalement, puis ceux qui sont de l'extérieur qui veulent s'en venir dans la région. Donc, c'est assurément de nous contacter. Puis justement, ça fait le pont pour la prochaine question de ceux qui hésitent à s'en venir dans la région. Bien, c'est sûr que
la pandémie, il y a un enjeu partout à travers le Québec. Sauf que, ben, nous, ce qu'on a pu voir, par exemple, c'est que, bon, ben, avec nos 2 parcs nationaux, avec justement, que je parlais, des lacs, la proximité avec la nature, on a une personne par 7 km², si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe dans cette notion-là, mais c'est comme, ou 7 personnes pour 1 km². En tout cas, bref, on est la MRC qui a le moins de population pour le ratio de nature. Donc, honnêtement, de pouvoir avoir des bulles à l'extérieur, se promener, bien, ça fait vraiment partie des éléments intéressants. Mais en plus que, on a l'impression de vivre au chalet à l'année, mais avec des services, vu qu'on a une ville-centre, on a un hôpital, on a un centre d'achat, on a une microbrasserie, on a vraiment plusieurs, on a des bars sur le bord de l'eau, je pense notamment à la source, à Lambton. Fait que, c'est pas, il y a vraiment plusieurs services. Mais une chose est sûre, d'avoir la première réserve de ciel étoilé aussi, de pouvoir choisir son temps, d'avoir une ville-centre qui est Staslo, qui est aussi au niveau environnemental. Leur objectif, c'est de venir justement dans les villes les plus vertes au Québec. Très innovante. Il y a des projets avec Quartier Artisan qui s'en viennent. Honnêtement, c'est pas le dynamisme qui manque. Mais si jamais vous avez des inquiétudes ou quoi que ce soit, nous, c'est à ça qu'on sert. On a justement les séjours exploratoires qui vous permettent de visiter la région. Là, on le fait de façon virtuelle, mais ça va finir à un moment donné, puis on va être en présentiel. On a aussi vraiment le suivi individuel personnalisé. Donc, on répond à vos questions, on répond à vos inquiétudes, on vous jumelle. Puis, nous, on aide vraiment à accompagner pour la recherche d'emploi, la recherche d'emploi pour le conjoint aussi. Au niveau des enfants, garderie, école, on fait une visite des services de proximité aussi sur le milieu. Vous avez besoin d'une corde de bois, on va vous donner des contacts. On est vraiment votre contact pour favoriser l'information qui est dans le milieu. Puis, on a plein d'activités justement de réseautage pour que vous ne soyez pas abandonné dans la nature quand vous arrivez, pour justement vous jumeler avec des gens qui sont potentiellement, qui peuvent être des amis potentiels. Fait que, honnêtement, là, c'est ça, ça fait plus de 200 qu'on accompagne là, avec le projet R, puis ma collègue Sarah Isabelle. Fait que vous ne serez pas toute seule à vivre la même situation. Là. Fait que ça vaut la peine là, de nous contacter chez Info Travail, Carrefour Jeunesse Emploi, puis je me permets de donner le numéro de téléphone. Tant qu'à ça, je peux-tu? Oh oui, vas-y. 819-583-1101. Vous parlez avec la réceptionniste, elle va vous transférer à la bonne ressource. Là, puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Je parlais de l'agente R. Elle s'occupe des gens qui sont au-delà de 35 ans. Fait que dans le fond, ça ne s'adresse pas juste. Vous avez des services vraiment pour tout le monde qui veut déménager. Peu importe s'il y a des questions. En tout cas, moi, je vous vois aller, puis je vois que vous aidez vraiment, vraiment beaucoup de monde. Puis beaucoup justement d'activités de réseautage, même si c'est en ligne, ça permet aux gens de se voir, puis peut-être de justement après ça se revoir à l'épicerie, puis de faire des contacts rapidement. C'est souvent ça qui est un peu l'élément clé pour rester à quelque part. Ben on se fait des amis, puis on rencontre des gens, puis justement les activités qui vont recommencer, les gens vont peut-être pouvoir recommencer à faire des réunions en présentiel, ce qui fait une grosse différence quand même pour rencontrer des gens. Là. Souvent, l'avant et l'après est plus important que le pendant pour connaître les gens. Bien, merci beaucoup, Sonia. C'était hyper informatif. J'espère que les gens qui se posaient des questions par rapport à la région, les coups de cœur, qu'est-ce qu'il y a à faire, puis si des gens qui hésitaient à venir ou qui sont déjà ici, que ça leur a donné plein d'informations. Dans le fond, là, ils ont ton numéro de téléphone, ils connaissent le service. Puis, ils savent que, en fait, on est une communauté assez accueillante et habituellement, les nouveaux qui arrivent, on les accueille à bras ouverts et on les laisse pas se perdre dans la nature, comme tu disais. Donc, parce qu'il y a beaucoup de nature, c'est facile de s'y perdre. Donc, merci beaucoup. Puis, écoute, je te souhaite une belle journée. Puis sachez que, les coups de cœur, là, on n'avait pas énormément de temps, mais j'aurais pu vous en dire pendant 1000 ans. Ouais. Justement, on a fait un document, nous, pour tous les nouveaux résidents, où est-ce qu'on donne nos spots de local en disant, il faut absolument que tu goûtes telle affaire ou telle autre chose. Un peu comme l'ami qui va vous accueillir chez eux. Donc, n'hésitez pas, ça va vraiment nous faire plaisir de vous faire découvrir le coin pour que vous vous sentiez bien chez vous. Puis que c'est ça! Super! Hey, merci beaucoup, Sonia! À bientôt! Merci, Maxime! Au plaisir! Bye!
Bye! Merci tout le monde d'avoir été là, d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. On va poster de plus en plus de vidéos, puis aussi de vous inscrire, dans le fond, de vous abonner à notre fil Facebook de Apogée Magazine. On a aussi le blog apogéemagazine.com sur lequel on met des articles régulièrement. Donc, n'oubliez pas de nous suivre, puis on est là pour toujours donner plus de valeur, puis vous amener des belles informations sur la région, puis sur différentes façons de faire, en fait, pour vous faire apprendre dans chaque article et dans chaque entrevue. Donc, merci beaucoup, puis on se dit à la prochaine!